On va être un peu rapide. Parce qu'il y a un point que je voudrais que nous atteignions pour les prochains jours. Amen. Mais ça s'inscrit vraiment dans la direction de ce matin. Vraiment, le Seigneur est avec nous et c'est son esprit qui fait toutes choses. Amen. Et comme je l'avais annoncé la semaine passée, je voudrais vraiment que nous nous entretenions sur le mystère de la piété. Amen. Sur le mystère de la piété. Parce que s'il y a une question qu'on peut se poser, de dire, mais pourquoi un tel thème? Pourquoi est-ce qu'on va regarder le mystère de la piété? Et la réponse est simple. Hébreux 5,7 le dit. Le Seigneur lui-même l'a sacré de sa piété qui était exaucée. Amen. Amen. Alors on va regarder comment lui a vécu sa vie de piété et qu'il a été exaucé. Et on va l'appliquer à nos vies. Amen. 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 Et pour cela, je voudrais qu'on considère deux passages. Jean chapitre 1, du verset 50 au verset 51, et puis Apocalypse chapitre 4, verset 1. On va regarder ces deux passages ensemble et on va aller rejoindre vraiment ce que Paul dit par rapport au mystère de la piété. Amen. Amen. On va lire rapidement. Jean chapitre 1, verset 50, 51 et Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Je fais la lecture rapidement. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Après chapitre 4, verset 1. Quand on lit ça comme ça, on ne voit pas tout de suite pourquoi on veut utiliser ces versets à parler du mystère de la piété. Mais il y a deux mots qui vont attirer notre attention. Monter et descendre. Alléluia. Monter et descendre. Parce que lorsque l'apôtre Paul même pense à parler du mystère de la piété, il dit ce mystère est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair. Alléluia. Et puis il pense à parler de ces choses-là. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Et là où je voudrais que nous arrivions ce matin, c'est vraiment d'aller considérer comment monter. Amen. Il dit monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Donc là où je veux que nous arrivions, là, c'est pour ça que je dois être un peu plus rapide ce matin, pour atteindre ce point-là, pour aller regarder comment monter. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand on voit ces deux passages, on voit que le Seigneur il reprend vraiment la vision de Jacob dans Genèse chapitre 28. Lorsqu'il est en train de fuir son frère Esaü à la suite de la bénédiction de son père. Amen. Regardons ça rapidement. On va pas tout le lire. Mais la question que je dois se lever par rapport à ça, c'est de dire mais pourquoi dans la conversation du Seigneur avec Nathanaël, il va chercher cette histoire avec Jacob pour parler à Nathanaël. Et il va lui dire que désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Pour quelqu'un qui était un peu hésitant, se posait la question de savoir, mais peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et le Seigneur lui dit, quand tu étais sur le figuier, avant que tu t'appelles, je t'ai vu. Il dit, je crois. Il dit que le Fils de Dieu. Il dit, parce que je t'ai vu, tu crois. Il dit, tu vas voir des choses encore plus grandes. Et il rajoute ce passage. Pourquoi il n'a pas dit que j'appelais, ça, Abraham a sorti du pays des Chaldéens? Il y avait plein d'autres choses que le Seigneur peut utiliser. Mais il a utilisé particulièrement cette histoire. Amen. Et lorsque nous la considérons de près, nous voyons que la parole du Seigneur subsiste éternellement. Amen. Elle traverse les générations, elle traverse les époques. Alléluia. Depuis Jacob jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et même nous la reprenons, nous reprenons ce passage, cette parole-là, pour aller comprendre ce que le Seigneur va révéler à Jean dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Il dit, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Il dit à Jean, monte ici. Alléluia. Monte ici. Et pourquoi? On va lire un peu le passage dans Genèse 28. Celui qui a trouvé commencer à lecture. Merci. Avant du verset 1. Isaac appela Jacob et le bénit et lui donna cet ordre. Non, comment ça va dire verset 10 pas? Jacob partit de Bersabée pour Haran.
Il atteignit un lieu où il passa la nuit car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sur sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur reprend ici. Dans la version lue second, il dit au verset 12, il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle-là. Amen. Amen. C'est ça que le Seigneur reprend. Et pourquoi il utilise ce passage-là pour parler à Nathanaël? C'est parce que le psaume 78, verset 5 nous dit quoi? Il y a un témoignage que Dieu a établi en Jacob. Alléluia. C'est bien précis le message que le Seigneur a adressé à Nathanaël à ce moment précis et qui nous concerne aujourd'hui. Amen. Amen. Il a établi un témoignage en Jacob et une loi à Israël. Alléluia. Pour qu'on l'enseigne à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Pour qu'ils apprennent à mettre leur confiance en l'Éternel. Alléluia. Mais quelqu'un va me dire, le Seigneur il est juif, il est né avec dans la nation juive, avec la culture juive, il a été éduqué comme les juifs. Donc c'est sûr que tous les enfants juifs ont eu voir cette histoire-là, cette histoire-là. Mais c'est ça qui va nous amener à aller regarder de plus près vraiment la vision que Jacob a eue. Parce que dans l'explication de Jacob, il dit quelque chose de plus précis. Amen. À partir du verset 16. Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Amen. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Amen. Amen. C'est vraiment puissant. Pourquoi c'est puissant? Parce que le Seigneur dit à Nathanaël que c'est lui le véritable. Amen. C'est lui le véritable. Et même on peut aller plus loin pour dire que ce que Jacob a dit là, c'est ce qu'il dit quand il dit à Nathanaël, Dieu est ici. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel 48, verset 35. Alléluia. Mais avant de lire Ézéchiel, on va lire le psaume 78 là, pour dire qu'il n'a pas utilisé cette vision-là, ce passage-là pour rien. Amen. Parce qu'il y a un témoignage qui est établi en Jacob. Tous ces témoignages-là sont établis dans l'Assemblée de Québec. Amen. Au nom de Jésus. Et que le Seigneur nous rende capables de l'enseigner à nos enfants. Et que nos enfants aussi soient capables de l'enseigner aux enfants de leurs enfants. Amen. Mais comment est-ce qu'ils seront capables de le faire? C'est parce qu'il dit quoi? L'alliance que j'ai faite avec toi, ma parole qui est dans ta bouche, mon esprit qui est sur toi, viendra sur tes enfants. Amen. Et ma parole aussi sera dans la bouche de tes enfants. Et dans la bouche des enfants de leurs enfants. Alléluia. L'alliance dans laquelle nous sommes avec le Seigneur n'est pas seulement pour nous, mais aussi pour notre postérité. Amen. Voilà le psaume 78, verset 1 au verset 8. Mais prêtons une attention particulière au verset 5. Et puis après, on va lire Ézéchiel 48, verset 35. Il tente de dire à Nathanaël, Dieu est ici. Amen. Et ce matin, quand le frère dirigeait, il a soulevé un passage, une conversation de Philippe avec le Seigneur. Il a dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Amen. C'est ça que le Seigneur voulait dire à Nathanaël. Dieu est ici. Amen. Dieu est ici. Psaume 78. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Mais c'est le verset 5 qui nous permet d'établir à un premier niveau pourquoi il utilise ce passage-là. Mon peuple, prête l'oreille à ma loi. Tendez l'oreille vers les paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour un poème. J'annonce les énigmes du temps jadis. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs fils. Mais nous dirons à la génération future les louanges du Seigneur. Nous raconterons sa puissance et les choses étonnantes qu'il a faites. Il a dressé un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que la génération future sache, des fils naîtront, ils se lèveront et le raconteront à leurs fils. Verset 7. Ils fonderont en Dieu leur assurance, ils n'oublieront pas les actions de Dieu, ils garderont ses commandements, ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas sûr à l'égard de Dieu. Alléluia.
Voici l'une des raisons pour laquelle le Seigneur a utilisé cette vision, cette histoire avec Jacob pour parler à Nathanaël. Il y a une loi, il y a un témoignage qui est établi en Jacob, une loi qui est établie en Israël. Alléluia. Et à travers cette loi-là, le Seigneur veut que la génération à naître le connaissent et mettent leur confiance en lui. Amen. Parce que ce témoignage-là raconte les œuvres de l'Éternel. Ce témoignage-là raconte la puissance de notre Dieu. Et il dit quoi à Moïse? Il dit que je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais je ne suis pas fait connaître à eux sous mon nom l'Éternel. Amen. Mais qu'est-ce que Nathanaël est en train de dire à travers cette vision? Que l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Amen. Que c'est lui que vous attendez, c'est lui que vous cherchez. Plus haut, ils ont dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Nous l'avons trouvé. Comment ils l'ont trouvé? Parce qu'il y avait le témoignage qui avait été établi en Jacob. Alléluia. Ils avaient ce témoignage-là. Mais il allait encore plus loin. Il va se révéler à eux sous son nom de l'Éternel. Ézéchiel 48, verset 35. Qui rejoint l'explication de Jacob lui-même dans sa vision. Ouais, 48, verset 35. Ézéchiel 48. Oui. Pour tout, mille. Continue, ouais, ça. Pour tout, Jésus mille coudées. Et dès ce jour, le nom de la vie sera Adonai Shama, Yahweh est là. Alléluia. Amen. Le nom de la ville. Regardez bien ce que Jacob a dit dans l'explication de la vision. À partir du verset 16, je reprends encore. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit: certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Alléluia. Et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant: si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits à me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Ézéchiel a eu la vision d'une ville qui est en construction. Mais que les écrits ne nous ont pas rapporté noir sur blanc que cette ville avait été construite. Mais à la fin de la vision, à la fin de la description, il dit: dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Amen. C'est ça le nom de la ville, l'Éternel est ici. Amen. L'Éternel est ici. Alléluia. Donc quand Jean commence à écrire dans Jean chapitre 1, il dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté d'un homme, d'un mari, d'une femme, mais sont nés de Dieu. Alléluia. Et il dit que nous avons tous contemplé sa plénitude, grâce sur grâce. Il a tabernaclé au milieu de nous. C'est le nom de la ville. L'Éternel est ici. Alléluia. Mais ce qu'il voulait dire à Nathanaël, et c'est tout ce que nous dit ce matin, l'Éternel est ici. Alléluia. Mais comment nous on peut avoir la révélation de l'Éternel? Mais c'est à travers les ministères. Alléluia. Donc quand il revient plus bas, il dit à Nathanaël: parce que je t'ai dit ça, tu crois, mais tu vas voir des choses encore plus grandes. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par voir des choses encore plus grandes? Alors on dit dans Jean 6, 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est Jean 5. Jean 5. Après le verset 20. Car le Père est ami du Fils et il lui montre tout ce qu'il lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes pour que vous soyez étonnés. Amen. Regarde ce qu'il dit à Nathanaël. Au verset 50. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier du roi, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Quelles sont ces choses-là? Quelles sont ces choses-là? Amen. Posons
méditons, ça va nous amener à aller plus loin dans la méditation. Il a dit quelque chose qui est sans suspens à Nathanaël. Mais quelles sont ces choses-là? Et quand on va dans Jean chapitre 5, il commence à parler de ces choses-là. Verset 20. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alléluia. Le Seigneur nous dit à Nathanaël que Dieu est ici pour donner la vie au monde. Alléluia. Amen. Pour nous donner d'expérimenter la puissance de la résurrection. C'est le mystère de la piété. Mais il a fallu qu'il se manifeste d'abord dans la chair. Alléluia. Amen. Et qu'il prêche au monde. Amen. Et qu'il soit justifié par l'Esprit. Alléluia. Amen. Et qu'il aille par l'Esprit faire une proclamation aux esprits en prison qui avaient été rebelles autrefois. Amen. Et qu'il soit élevé dans la gloire. Et qu'il reçoive la soumission des anges. C'est le mystère de la piété. Donc en disant ça à Nathanaël, tu vas voir des choses encore plus grandes. Il est temps de dire qu'il y a un message que je vais vous annoncer. En Adam, le Seigneur avait caché le plan de l'humanité. Il avait caché ce qu'il voulait pour toutes les familles de la terre. Adam a échoué. Amen. Adam a échoué. Et lorsque le Seigneur appelle Abraham, c'est comme s'il était de réécrire cette histoire-là. Amen. Adam qui veut dire humanité. Et Ève qui est la mère de tous les vivants. Donc le plan de l'humanité, le plan de Dieu avec l'humanité était caché à Adam. Mais il a échoué. Mais le Seigneur va rattraper cette histoire-là. Je veux te dire, il va la réécrire avec la vie d'Abraham. Amen. C'est ça qu'il va dire à Abraham, je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Mais comment est-ce qu'on allait bénir la postérité d'Abraham? Mais c'est à travers Christ. À travers l'œuvre de la résurrection. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous annoncer ce message-là. Le Seigneur nous donne bien plus que la guérison. Il nous donne bien plus que les choses de la terre. Lorsque Lazare était mort, avant de mourir, il était malade. On a dit ton ami, celui que tu aimes, est malade. Le Seigneur n'est pas venu et il est mort. Et lorsque c'est arrivé, les gens commencent à dire, mais on t'a fait appeler, il n'est pas venu, il est mort. Il sent déjà. Mais c'est en train de dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'avait plus d'espérance. Il dit, où l'avons-nous mis? Parce que le Seigneur veut nous donner bien plus que la guérison. Bien plus que la santé. Il veut nous donner la vie éternelle. C'est la substance, j'ai envie de dire, du message de l'évangile. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est à cause de ce message-là que nuit et jour, les 12 tribus d'Israël ne cessent de rendre un culte à Dieu. Alléluia. Parce que dans le culte, dans l'adoration, dans la piété, le Seigneur vient nous révéler comment on fait pour entrer dans la vie éternelle. Et comment on expérimente la puissance de la résurrection des morts. Mais le culte que nous rendons à Dieu doit être conforme à la piété. Doit être conforme à la piété. Amen. Et lui-même, la Bible dit que, on va lire encore, que ça reste à l'esprit. Hébreux 5, on va lire verset 7. Celui qui a pu faire la lecture. Hébreux 5, on va lire verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Il a présenté avec des cris, avec des larmes, avec des supplications, des prières à Dieu, qui est celui qui peut le délivrer de la mort. Derrière ces cris-là, nous voyons vraiment ce que Paul dit dans Romains chapitre 7. Quand il dit que qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est le cri de l'âme, c'est le soupir de l'âme. C'est un cri de détresse. C'est un cri de détresse. C'est un cri amer. Il y a un seul qui peut nous délivrer de cette mort-là. Adam a échoué. Et Job va nous dire que Adam s'est caché parce que il se savait vraiment méprisé par les familles. Parce qu'il redoutait le mépris des familles. Dans Jean 31, verset 33. Adam a échoué. Adam a échoué. Et il s'est caché parce qu'il a échoué. Parce qu'il voyait le mépris des familles. Et dans Ésaïe 52, il a dit, mon serviteur ne peut pas échouer. Alléluia. Christ ne pouvait pas échouer. Si Christ avait échoué, l'humanité serait perdue à jamais.
Amen. Amen. C'est pour ça que nous devons considérer le mystère de la piété. Il est grand ce mystère. On va lire Job 31, verset 33, avant de continuer. Si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Alléluia. Dans ma version ici, selon 21, il dit: ai-je comme Adam caché ma transgression, cherché à dissimuler ma faute, parce que je redoutais le quand dira-t-on, parce que j'étais effrayé par le mépris des familles, au point de garder le silence et de ne pas oser sortir. Adam avait compris. J'aimerais dire qu'il avait fait couler les familles. Et l'Ecclésiaste nous dit qu'un seul pécheur suffit pour détruire tant de biens. Par la faute d'un seul, la mort est rentrée dans l'humanité. Et la mort s'insinue partout. Partout, même la terre est maudite. La mort s'insinue partout, la mort règne. Mais dit par l'obéissance d'un seul. Par l'obéissance d'un seul, tous vont revivre. Amen. Tous vont expérimenter la puissance de la résurrection. Donc le Seigneur se présente dans Nathanaël et dit que tu verras des choses encore plus grandes. Quelles sont ces choses-là? C'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit de même que le Père donne la vie et qu'il a la vie à lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie à lui-même et de donner la vie à qui il veut. C'est ça que les diables savent. Il dit ça à un premier niveau. Mais il dit que ça c'est rien encore. Il dit parce que je t'ai dit tu crois, mais tu crois pas, c'est beaucoup plus grand. Parlant de ces choses-là. Mais il dit désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. À travers les anges, le Seigneur nous parle des ministères qu'il a développés dans l'Église. Quand on parle du ministère de la piété, les ministères sont importants. Amen. Les ministères sont importants. Hébreux 1, verset 13. Il dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Je suis en train de parler des ministères, des gens qui prennent et qui élèvent dans une dimension d'esprit. Alléluia. Des gens qui prennent comme des prisonniers et qui dorment dans l'église en don. Il dit il a fait don aux hommes. Alléluia. Il a fait don aux hommes. Mais c'est parce que Christ est mort, qu'il s'est ressuscité, que cela a été possible. C'est parce que Christ a été ressuscité que l'Esprit a été donné. Alléluia. Et c'est l'Esprit qui donne les ministères. Hébreux 1, verset 13. Verset 13, 14. Et aucun des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alléluia. Il dit ce sont des ministères. Amen. Et c'est sur cette lancée que nous allons poursuivre dans quelques instants. Il dit que la justice est réclamée par la loi. La justice dont témoigne la loi et les prophètes. C'est de ça qu'il est question. La puissance de la résurrection des morts. Amen. 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 Mais avant que le ministère ne soit donné, il a fallu que le Seigneur vienne. C'est pour ça que nous allons considérer ce que Paul dit à Timothée. Quand il parle du mystère de la piété, celui qui a été manifesté dans la chair. Le Seigneur dit que personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Alléluia. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Donc considérons le mot descendu du ciel. Le Seigneur avait commencé à annoncer ces choses-là. Quand il donnait la manne, amen, il donnait la manne, la nourriture qui descendait du ciel, pour donner la vie à Israël, pour nourrir le peuple. Alléluia. Il parle à Israël, il dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel n'est pas comme le pain que vos pères ont mangé. Alléluia. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Amen. Il se présente comme le pain vivant descendu du ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit que la pluie et la neige descendent du ciel pour arroser la terre, venir résoudre le problème de la sécheresse, venir résoudre le problème de la famine, pour venir résoudre le problème vraiment des insectes voraces qui dévorent tout ce que nous amassons. Il dit la pluie et la neige descendent du ciel pour arroser la terre,
pour féconder la terre. Alléluia. Pour faire germer la semence. Pour donner la semence à celui qui mange au Seigneur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Le Seigneur est comme la parole qui est descendue du ciel. Pour venir résoudre les calamités de la vie. Mais il ne s'arrête pas là. Il va dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Amen. Il va dans les régions inférieures de la terre pour aller faire cette proclamation-là aux esprits en prison. Amen. Amen. Disons ce que Paul dit à Timothée. Est-ce qu'on se suit? 1 Timothée 3, verset 14. On l'avait regardé la semaine passée, mais pour le bénéfice de l'enregistrement. Et puis 1 Pierre 3, verset 18. Timothée 3, verset 14. Je t'écris cela avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir. Mais si je tarde, tu sauras ici comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Verset 16. Et il faut le reconnaître, le mystère de la piété est grand. Il s'est manifesté dans la chair, il a été justifié dans l'esprit, il est apparu aux anges, il a été proclamé parmi les nations, il a été cru dans le monde, il a été enlevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Il a été manifesté dans la chair, il a tabernaclé au milieu de nous, il a habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Alléluia. Personne n'a jamais vu le Père. Si c'est le Fils qui est venu du ciel, qui est venu du Père, c'est lui qui nous révèle le Père. Alléluia. Jean chapitre 1 le dit. Et parlant de la manne, il dit: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ma chair et boit de mon sang aura la vie en lui-même. Alléluia. La manifestation dans la chair. Alléluia. Il vient pour nous comme la pluie. Alléluia. Osée 6:3. Il dit qu'il viendra pour nous comme la dernière pluie. Mais avant de parler de la dernière pluie, on parle de la première pluie. Alléluia. La pluie de la première saison. Alléluia. Il vient pour nous comme la pluie. Alléluia. Il vient pour arroser la terre. Vraiment qu'il pleuve sur l'Assemblée de Québec. Amen. Que la pluie du Seigneur vienne pour arroser l'Assemblée de Québec au nom de Jésus. Que les situations de mort, des situations de sécheresse, vraiment on retrouve la solution par la puissance de l'évangile, par la puissance de l'évangile au nom de Jésus. Il a été manifesté dans la chair. Justifié par l'Esprit. Alléluia. La justification de l'Esprit nous parle de comment il est sorti du séjour de mort. Il est le premier de ceux qui sont morts. Alléluia. Ça nous parle de la puissance de la résurrection. Amen. Parce que cette justice-là, c'est d'elle que témoignaient la loi et les prophètes. Romains 3, verset 21. La loi réclamait une justice. Les prophètes parlaient de cette justice-là. Mais la loi était incapable de nous donner cette justice-là. Amen. La loi était impuissante à cause de la chair, à cause de la nature humaine. Amen. Je vais continuer à faire la lecture. Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Alléluia. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand on parle de rédemption, on parle de la libération de notre corps. Alléluia. Amen. Et Esaïe va dire: qui va arracher à l'homme force à captive? Qui va arracher à l'homme force à quoi? Mais il dit que par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ, l'homme fort sera anéanti. Alléluia. Et l'homme fort ici nous parle de la puissance de la foi. Donc toutes les situations de nos vies qui sont retenues par un quelconque homme fort, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que c'est l'Esprit qui justifie. Parce que c'est la justice qui a été réclamée par la loi. Et donc témoignent les prophètes. Il dit que nous rentrons dans cette rédemption-là. Au nom de Jésus. Et c'est ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3. Quand il dit que je regarde toutes choses comme de la boue. Pourquoi? Avec verset 8,
Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. La loi nous donnait une justice. La loi réclamait une justice. Non, il dit, c'est pas avec cette justice-là que j'ai obtenu vraiment, la rédemption en Jésus-Christ. Il dit, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Alléluia. Et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, justifié par l'Esprit. Et Paul qui va dire dans Romains chapitre 8 que l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et c'est cette puissance-là que le Seigneur déploie dans l'Église. Il dit qu'il a déployé un Christ en le ressuscitant des morts, en le ramenant à la vie. Et il déploie cette puissance-là dans l'Église. Amen. Pour nous donner la victoire, comme on le chantait ce matin, sur le monstre marin, sur la bête qui sort de la mer, sur la bête qui sort de la terre, sur les têtes du Léviathan. Amen. Et cela s'inscrit vraiment dans le plan de Dieu quand il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est une position de domination, c'est une position d'autorité, c'est une position d'élévation dans laquelle on nous place. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide ce matin à comprendre ces choses-là. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Et lorsque Pierre reprend le passage de Paul, il va aller encore plus loin pour l'expliquer. Il dit que c'est par l'Esprit que Christ allait faire une proclamation aux esprits en prison. 1 Pierre 3, et du verset 18. Vraiment, que le Seigneur libère la parole ce matin. Amen. Et que cette parole-là aille même dans les profondeurs de la terre. Amen. Pour aller faire une proclamation aux situations de nos vies qui sont retenues dans la captivité. Au nom de Jésus. Et que nous expérimentions vraiment la puissance de la rédemption qui est en Jésus-Christ par la foi. Alléluia. Amen. Tu peux faire la lecture. À partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. C'est exactement ce que Paul dit à Timothée. Quand on fait le parallèle, c'est la même chose qu'il dit. Mais moi, quand je lis Pierre, ça me permet de comprendre un peu plus ce que Paul a dit. Alléluia. Et dans 1 Pierre 4, verset 6, il dit car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Alléluia. L'évangile a été prêché aux morts. C'est pour ça que Paul va dire que l'évangile met en évidence la vie et l'immortalité par Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quelqu'un va dire, mais comment cela est possible? Alors, je vais te renvoyer à Ézéchiel 37. Alléluia. Penses-tu que ces eaux pourront revivre? Ézéchiel dit, tu le sais. Mais nous pouvons dire, oui, Seigneur. Alléluia, parce que Christ est ressuscité. Amen. Et il tisse les os. Il tisse les nerfs. Alléluia. Il donne la chair. Et il envoie la peau. Et pendant qu'il fait ça, Ézéchiel dit, pendant que je prophétisais, les os commencent à se rapprocher les uns des autres. Le corps est en train de se former. Alléluia. Pendant que le Seigneur libère sa parole, pendant que le Seigneur nous parle de la puissance de la résurrection, il dit que l'heure vient déjà venir où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Pendant que le Seigneur annonce cette parole-là, qui est pour nous comme le bruit des grandes eaux. Alléluia, des grosses eaux. Il dit qu'il y a un mouvement du corps qui se passe. Il y a un mouvement du corps qui se passe. Le corps est en train de se former. La situation qui est complètement sèche, la situation où il n'y a même pas une once de chair,
le Seigneur appelle à l'existence cette situation-là. Mais il dit quoi? Ézéchiel, il dit le corps était formé, mais il ne pouvait pas se mouvoir. Alors le Seigneur dit prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise à l'intention de l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de la justification par l'esprit. Il dit esprit, souffle des 4 vents, viens des 4 vents. Il dit pendant que je prophétisais, l'esprit est venu des 4 vents et il est rentré dans ces corps-là. Et ils sont tenus debout sur le pied. Des situations de nos vies que nous ne voyons pas, qui sont dans les profondeurs de la terre, qui connaissent la puissance de la mort. Le Seigneur envoie sa parole pour former le corps. Et lorsque nous expérimentons la puissance de l'esprit, ces situations-là reviennent à la vie au nom de Jésus. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix, pour l'œuvre de la résurrection. Je bénis vraiment le Seigneur. Amen. Parce que si le Seigneur n'avait pas expérimenté la résurrection, on serait perdu. Il y a des choses même que on n'en parlerait plus. C'est pour ça que lorsque ils sont allés chercher le Seigneur au sujet de la fille de Jairus, quand la femme qui avait la perte de sang l'avait interpellé pour sa guérison, quelqu'un vient dire, ne dérange plus le maître parce que ta fille est morte il y a un instant. Devant la mort, l'homme ne peut rien. Devant la mort, l'homme est impuissant. Il dit, ne dérange plus le maître. Et pour ceux qui n'ont pas Dieu, ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance. Devant la mort, pour eux, c'est fini, il n'y a plus rien. Mais le Seigneur dit, ne crains pas, Jairus. Allons-y. Alléluia. Le Seigneur veut nous donner bien plus que la guérison. Il veut nous donner bien plus que le travail, bien plus que le mariage dans la vie. Il veut nous donner bien plus que ces choses de la terre là. Il veut donner la vie éternelle. Il veut que nous expérimentons la puissance de la résurrection. Et il allait la ramener à la vie, la fille de Jairus. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie ce matin. Même si la situation était semblable à celle de Jonas. Regardez bien ce qui se passe avec Jonas. La pluie et la neige descendent du ciel sans avoir fécondé la terre, sans avoir arrosé. Mais le Seigneur aussi, il a fait 3 jours et 3 nuits dans la terre. Alléluia. De même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. C'est parce que Jonas a été mis dans l'eau que les tempêtes se sont apaisées. C'est parce que nous connaissons la puissance de la résurrection. Nous croyons l'œuvre de la croix que les tempêtes de nos vies vont s'apaiser au nom de Jésus. Parce que Christ a fait 3 jours et 3 nuits dans la terre. Que les tempêtes de nos vies vont s'apaiser, mes amis. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le vent du poisson. Ça a apaisé la tempête. Le Seigneur apaise les tempêtes de nos vies à cause de l'œuvre de la croix. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Et là, il continue dans sa conversation avec Nathanaël. Il dit, tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Il appelle Jean. Il dit, monte ici. Et je te montrerai les choses qui doivent arriver par la suite. La question, c'est comment je peux monter aussi. Alléluia. Amen. Et nous allons considérer vraiment comment il a appelé Moïse, Aaron, Nadab et Abihu. Alléluia. Exode 24. Alléluia. Pour aller rejoindre le point des ministères. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Quand on lit bien, on voit qu'il y a 5 catégories de personnes que le Seigneur a appelées. Ça nous parle des ministères. Alléluia. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens. Ça fait 5. Il nous parle des 5 ministères qu'il a déployés dans l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe là? Le Seigneur doit nous présenter comment il appelle les ministères à lui. Parce qu'il a dit que vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Mais comment je peux voir les anges de Dieu monter et descendre? Nous considérons cette histoire-là pour avoir la compréhension de c'est quoi le monter. Alléluia. Et dans le langage de la prophétie, quand on parle de monter, c'est vraiment par rapport à la prière, par rapport au culte, par rapport à l'adoration. C'est pour ça que Actes chapitre 3 dit quoi? À l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Le monter là, ce n'est pas une vie de prière, ce n'est pas une vie d'adoration, ce n'est pas une vie de piété. Le monter ici là, ne nous imaginons pas autre chose que ça. Actes chapitre 3 verset 1. On va lire. Ils montaient ensemble au temple pour prier à l'heure de la prière. Donc ça prend un cadre, ça prend le temple, ça prend le sanctuaire, mais ça prend aussi l'attitude, ça prend le sacerdoce. Alléluia. C'est pas la prière, c'est pas la dévotion, c'est pas l'attachement à Dieu qu'on monte
vraiment dans les sphères de l'esprit. Alléluia. Il dit à Jean, monte ici. Monte ici. Jean était ravi en esprit. Mais nous aussi, c'est par l'esprit. Lorsque nous prions en esprit, le Seigneur nous amène à la hauteur. Alléluia. Tu peux faire la lecture, s'il te plaît. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'est pas mis comme ça, monter au temple là. C'est pas mis pour rien. C'est le langage de la prophétie. Monter là. Actuellement, nous sommes dans la hauteur avec le Seigneur. Le fait d'être assemblés ici, dans le culte, dans l'adoration, nous sommes montés. Nous expérimentons le monter là. C'est ça qu'il est question. Est-ce que nous comprenons? C'est pour ça que Paul va dire à Éphèse qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ça le monter. Donc derrière le monter, considérons la vie de prière. La vie de piété. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur va prendre une catégorie de personnes qui vont aller encore plus loin. Pour leur donner une connaissance plus exacte du mystère de Christ. Il va prendre ces hommes-là comme des prisonniers. Et qui va faire don aux hommes. Alléluia. En vue de l'œuvre du ministère. Amen. Donc il appelle 5 catégories de personnes qui nous parlent des 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs. Alléluia. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens. Donc les anciens aussi, c'est un ministère. C'est un ministère, les amis. Être ancien, c'est un ministère. C'est pour ça que lorsque Paul commence à parler à Timothée, quand on choix des anciens, tu lis ça, tu dis, mais c'est plus que de 5 personnes qu'on prend dans une assemblée pour comme. Non. Les critères sont élevés, les standards sont élevés. C'est un ministère, c'est un sacerdoce. Et c'est ceux-là que le Seigneur a pris et qu'il a pris de l'esprit qui était sur Moïse pour mettre sur eux, pour l'aider à porter la charge du peuple. Alléluia. À transporter l'arche de l'alliance de l'Éternel. Amen. Moïse a dit, je ne peux pas moi tout seul porter la charge de ce peuple. Le Seigneur dit, appelle, prends avec toi les anciens. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi, je vais mettre sur eux, ils vont t'aider à porter la charge. Alléluia. Amen. Alléluia. Et lorsque nous parlons du sacerdoce de Melchisédek, nous parlons des 4 personnes qui sont de part et d'autre de l'arche. Nous parlons des 4 évangiles. Amen. Parce que l'arche de l'alliance, là, il y avait 2 barres qui ne devaient jamais quitter l'arche de l'alliance. Ça nous parle de l'esprit et de la parole. Les 2 barres que le Seigneur a dit qu'il doit toujours rester là, ça nous parle de la parole et de l'esprit. Et de part et d'autre, des 4 côtés, ça nous parle des 4 évangiles. Alléluia. Et c'est ceux-là qui portent l'arche de l'Éternel. Quand on parle du sacerdoce de Melchisédek. Amen. On continue. Verset 2. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Le Seigneur appelle une catégorie de personnes. Et après, il donne une autre instruction par rapport à ces personnes-là. Il dit, il y a un seul qui va s'approcher. Les autres ne vont pas s'approcher. Alléluia. Mais Jérémie va nous donner l'explication de ce que c'est en train de faire ici. Dans Jérémie 30, à partir du verset 21. C'est là où on va chercher la question qui suscite beaucoup de crainte dans nos cœurs lorsque nous venons ici. Le Seigneur dit, qui peut se porter garant de lui-même pour s'approcher de moi? C'est Jérémie qui nous donne ce passage-là. Jérémie 30, à partir du verset 21. Son chef sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui. Je le ferai approcher et il viendra vers moi, car qui oserait de lui-même s'approcher de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que Jérémie est en train de nous dire ici là? Le Seigneur appelle des gens à monter vers lui sur la montagne. Et après il dit, il y a une seule personne qui va s'approcher seule. Mais pourquoi? Il est en train d'annoncer qu'il y a le garant, il y a quelqu'un qui va être garant d'une alliance plus excellente que l'alliance de Aaron, que l'alliance de Lévi. C'est ça qu'il est en train de dire ici là. Il dit son chef sera tiré de son peuple. Parce que Moïse, Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens font partie du peuple d'Israël. Mais le Seigneur les a pris d'abord un premier niveau. Alléluia. Mais de ce lot-là, il prend un seul. Amen. Il est en train d'annoncer Christ. Amen. Parce qu'il dit, il pose la question, c'est très clair. Qui oserait de lui-même s'approcher de moi? Personne ne peut s'approcher du Seigneur. Il est trop saint pour nous. Qui oserait de lui-même? Dans notre verset, il dit, qui pourrait se porter garant de lui-même pour s'approcher de moi? Qui pourrait se porter garant?
C'est le Seigneur seul, parce qu'il est le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Et il se porte garant pour nous, les amis. C'est ce qu'il entendait dire à Nathanaël. Il se porte garant pour nous. Pour que nous puissions nous approcher de Dieu, de la plénitude de la foi. Le cœur lavé d'une eau pure. Alléluia. Je regarde le visage, je ne sens pas vraiment que on saisit vraiment ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ce matin. Et ça va nous aider à comprendre ces choses-là. Verset 3. Moïse veut rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin et il bâtit l'autel au pied de la montagne. Il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Verset 5. Il envoya les jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel. Regardez bien ce qu'ils vont offrir. Des holocaustes et immoler des taureaux et des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. On a été enseigné ici sur les 5 sacrifices. Mais là où je veux nous encourager ce matin, considérons vraiment l'Holocauste. Et comme les frères nous ont enseigné, c'est un sacrifice vraiment mâle. On sacrifiait un animal, un mâle en fait. Amen. Quand on parle de mâle, Jacob nous dit que c'est la prémisse de la vigueur. Quand on parle de mâle, on parle de Christ lui-même en tant que le fils mâle. Amen. C'est la prémisse de la vigueur. Et l'Holocauste, c'est, j'aime dire, le sacrifice dans lequel on offre l'animal entièrement au Seigneur. Amen. Amen. Et c'est un sacrifice qui est vivant. Lorsque Abraham devait offrir Isaac, la Bible dit qu'il a lié ses mains et ses pieds. Mais Isaac argumentait son père. Il ne s'est pas débattu. Alléluia. Le Seigneur veut que nous rentrions dans la pensée de l'Holocauste. Vraiment, je ne vais pas reprendre tous les enseignements des frères. Je ne prétends même pas avoir la capacité de le faire. Mais considérons le sacrifice d'Isaac. N'argumentons pas avec le Seigneur. Offrons-nous nous-mêmes tout entier comme un holocauste vivant au Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a parlé à Abraham. Il dit parce que tu as obéi, parce que tu as fait cela, je jure par moi-même, parole du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur jure par le bras de sa sainteté. Et l'auteur aux Hébreux qui reprend cet épisode-là qui dit qu'il y a 2 choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir. Sa parole et puis son serment. Ce sont 2 choses immuables. Il utilise le mot immuable pour parler du fait que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Alléluia. Et lorsque nous aurons revêtu l'incorruptibilité, l'immortalité va venir par-dessus. Donc derrière l'Holocauste, le Seigneur nous donne d'expérimenter l'immortalité et la vie éternelle. Et c'est un sacrifice dans lequel on s'offre entièrement au Seigneur. On n'argumente pas. On se donne pour le corps. On se donne pour les frères. Et l'apôtre Paul qui dit à Timothée, je sers de libation. Je sers de libation. Il s'est donné entièrement au Seigneur. Et le Seigneur nous invite à expérimenter ce sacrifice-là. Le sacrifice de l'Holocauste. Un animal sans défaut. Un mâle âgé d'1 an. Dans le langage de la prophétie, quand on parle d'un mâle âgé d'1 an, c'est ce qui est sans défaut. Donc, le Seigneur veut nous amener dans ce sacrifice-là à nous appliquer à rechercher la vie de sainteté, la vie de pureté, que nous soyons sans défaut. Sans défaut. Lévitique chapitre 1, il dit vous offrirez un mâle sans défaut. Un mâle sans défaut. Mais le mâle sans défaut aussi, ça nous parle de 1 an, l'année de grâce. Parce que lorsque le Seigneur a institué la Pâque, il dit vous prenez un agneau d'1 an. Alléluia. Parce que c'est au bout de 1 an qu'on peut voir tous les défauts corporels d'un animal. Avant 1 an, ce n'est pas possible. Mais dans l'espace de 1 an, s'il y avait des défauts cachés, on peut les voir. Ces défauts vont apparaître. C'est pour ça que l'âge de l'évangile, l'âge de la grâce, quand le Seigneur dit que je suis venu pour annoncer une année de grâce du Seigneur, c'est l'âge de l'église. Et dans cet âge-là, le Seigneur va, je me dis, il va purifier l'église. Alléluia. Il va la purifier.
il va la sanctifier par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. C'est le 1 an là, c'est de ça qu'il est question. Le sacrifice de l'Holocauste, un animal sans défaut, un animal qui a 1 an, c'est de ça qu'il est question. Amen. Amen. Donc quand il dit que le pays que tu vas posséder, c'est un pays sur lequel l'Éternel ton Dieu a les regards du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. Il parle de l'année des grâces. L'année des grâces. Et Paul qui répond ça, pour parler du mystère de Christ et de l'Église. Il dit que Marie aimait vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle. Il s'est donné comment? En holocauste. Mais derrière cette action, il entend parler aussi de la Pâque. Alléluia. Il parle de l'œuvre de la Pâque. Afin de la purifier par l'œuvre de la parole. Alléluia. On va lire Éphésiens. Un an dans la règle de la prophétie, c'est l'année de grâce du Seigneur. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, l'Holocauste. Il s'est livré lui-même pour l'Église. Il nous parle de l'Holocauste. Alléluia. Mais maintenant, nous parlons aussi de la Pâque. Amen. Le psaume 118 qui dit que attachez la victime de la fête au corps de l'autel. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Il s'est livré pour nous à la Pâque, en holocauste. C'est un sacrifice, comme je dirais, mal, sans défaut. Tu n'as désiré, tu n'as gagné ni sacrifice ni holocauste. Mais comme il est écrit à mon sujet dans le rôle du livre, j'ai dit, me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et c'est en vertu de cette volonté qu'il s'est offert lui-même pour nous. Alléluia. C'est l'Holocauste. Et cela veut que nous rentrons vraiment dans la pensée de l'Holocauste. Il prend les ministères, il appelle des gens qui va élever. Et lorsque Moïse vient parler au peuple, il dit on va obéir. Alléluia. Et il dit aux enfants d'Israël d'offrir des holocaustes. Alléluia. L'Holocauste. Le Seigneur veut nous inviter à invoquer son nom dans nos maisons. Parce que lorsqu'on parle de l'autel, c'est la symbolique qui nous permet d'être en communion avec le Seigneur. C'est la symbolique qui nous permet d'invoquer le nom du Seigneur dans nos maisons. Quand Abraham est sorti de la Mésopotamie, à un moment donné, il a dressé un autel et puis il a fait appel au Seigneur. Il a invoqué le nom du Seigneur. Que le Seigneur nous donne d'invoquer son nom dans nos maisons. Et que par cette action-là, nous puissions nous offrir nous-mêmes en holocauste. Parce que Isaac a dit à son père, voici le bois, voici le feu. Mais où est l'animal pour l'holocauste? Mais c'est nous-mêmes qui devons nous offrir un sacrifice, un holocauste vivant et puissant pour le Seigneur. Mais c'est un holocauste, l'holocauste d'un animal d'un an. Dans le langage de la prophétie, c'est sans défaut. Alléluia. Sans défaut. Et donc le sacrificateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'identifiait à l'animal, il mettait la main sur la tête de l'animal pour dire qu'il s'identifiait à l'animal. Amen. Avant de l'offrir au Seigneur. Mais nous nous identifions à Christ comme notre modèle. Alléluia. Comme notre modèle. Soyons des imitateurs de Christ. Le sacrifice de l'Holocauste nous invite à imiter le Seigneur en belles œuvres. Être des modèles les uns pour les autres. Mais aussi à nous offrir pour les autres. Christ a offert pour l'Église. Que ce nous apprenne à nous sacrifier pour les autres. À aimer les autres. Il a tant aimé l'Église qu'il s'est donné lui-même. C'est l'amour de Dieu qui est derrière tout ça. C'est l'amour de Dieu qui est derrière le sacrifice de l'Holocauste. Quand tu aimes le Seigneur, tu te donnes entièrement. On ne permet pas de tes biens. L'apôtre Paul qui parle
d'une assemblée qui dit qu'ils sont d'abord donnés à nous, à Dieu et à nous, avant même de donner leur bien. Offrons-nous au Seigneur tout entier. Aimons les frères. Soutenons les faibles. Ayons de la compassion pour les autres. Payons le prix pour les autres. Paul dit que je sers déjà de libation. Et parce qu'Abraham a fait cela, et derrière cette action d'Abraham, c'était sa vie même qu'il est en train de donner au Seigneur. Il dit parce que tu as fait cela, je jure par moi-même, parole du Seigneur, que je vais multiplier ta postérité. C'est là où ça rejoint vraiment ce que nous disions au début. À Adam, il y avait le plan de Dieu pour toutes les familles. Mais le Seigneur avec Abraham est en train de réécrire cette histoire-là. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. C'est-à-dire en Isaac, c'est-à-dire en Christ. Alléluia. Si nous voulons des bénédictions, des sources de bénédictions pour les familles, mais identifions-nous à Isaac. Offrons-nous sans argumenter avec le Seigneur, par la foi. Payons le prix pour les autres. Payons le prix pour les autres. On pourra revenir là-dessus un autre moment. J'ai voulu seulement parler de ce point-là. Et Moïse, à partir du verset 6, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Quand on parle du sang ici, on entend vraiment, je ne sais pas si c'est un abus de langage, mais le sang de Jésus te purifie, mais je purifie pas ton sang. Mais le sang là, c'est la vie en fait. Lévitique 17 dit que la vie de tout homme, c'est son sang. Amen. La vie de tout homme, c'est son sang. Le sang des animaux ne pouvait pas nous rendre parfaits sur le rapport de la conscience. Mais c'est le sang de Christ lui-même qui, par un esprit éternel, s'est offert pour nous, qui peut nous amener à la perfection. Amen. Donc, derrière le sang, voyons la vie de Christ. Que la vie de Christ soit en nous. Alléluia. La femme, d'Apocalypse chapitre 12, était enceinte dans la douleur de l'enfantement. Elle avait la vie de Christ en elle. Alléluia. C'est de ça que ça parle. Que la vie de Christ soit en nous. Au nom de Jésus. Je vous invite à relire Hébreux 7 parce qu'il reprend cet épisode-là. Et il présente dans ce passage-là que Christ est le garant d'une alliance plus excellente que l'alliance de Lévi. C'est pour ça qu'on a lu Jérémie. Qui peut se porter garant de lui-même pour s'approcher de moi? Parce que Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Christ s'est porté garant pour nous, les amis. Quand on parle de se porter garant pour quelqu'un, quelque part il y a une dette, il y a une rançon, il y a un prix à payer. Et Christ a payé le prix pour nous, en se portant garant lui-même pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour nos frères et pour nos sœurs? Est-ce que nous sommes prêts à payer la rançon? Si nous faisons ça, ce qui a été dit d'Abraham est notre partage. Il dit parce que tu as fait cela, je jure par moi-même. On va le lire. Il dit je jure par moi-même. Donc quand on parle de sacrifice là, l'enseignement que nous avons reçu, vraiment considérons le sacrifice de l'Holocauste, sans négliger les autres sacrifices. Offrons nous-mêmes entièrement au Seigneur, si nous voulons rentrer dans la vie. Je jure par moi-même, parole du Seigneur. Tu peux lire, s'il te plaît. 22 là. Je donne déjà à partir du verset. À partir du verset 9, à partir du verset 7. On va lire à partir du verset 7. Alors Isaac dit à Abraham, son père, Père, il répondit, mon fils. Isaac reprit, le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'Holocauste? Abraham répondit, que Dieu voit lui-même quel animal il fera pour l'Holocauste, mon fils. Vas-y. Et ils continuaient à marcher ensemble tous les deux. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui a indiqué, Abraham bâtit l'autel et disposa le bois. Il y porta Isaac, son fils, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Verset 11. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, Abraham, Abraham. Il répondit, je suis là. Il dit, ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais rien,
je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu de la corde dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce Dieu du nom de Adonai Jireh, Yahweh voit. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Alléluia. Verset 15. Le messager du Seigneur appela Abraham sur une foi du ciel. Il lui dit, je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils, je te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des vies de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu m'as écouté. Alléluia. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, car tu as obéi à ma voix. À travers le sacrifice de l'Holocauste. Comment le plan de Dieu pour l'humanité, j'ai envie de dire, a été restauré. Et nous expérimentons la puissance de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Je veux rapidement qu'on aille au verset 9. On n'a pas lu Hébreu, mais je sais que nous connaissons les passages et je nous invite à les lire. Amen. Il dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Il vit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même de sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et il mangeait et but. Alléluia. Ce passage-là, vraiment, c'est tellement glorieux. Et David, qui parle de ces choses-là, dans le psaume 16, il dit qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. Il y a un délice éternel à ta droite. Alléluia. Mais avant de dire ces choses-là, il parle d'un mystère. Il parle du mystère de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais ils ont mangé quoi et ils ont bu quoi? Alléluia. Ce n'est pas le sacrifice qui a été offert précédemment qu'ils ont pu pour aller. Le Seigneur lui-même, il prépare. Alléluia. Sophonie 1, verset 7. Vous pouvez nous trouver le passage. Et puis, Exode 25, verset 8. Il dit cette montagne-là. Alléluia. Amen. Ils ont mangé quoi et ils ont bu quoi? C'est ça qui va nous permettre de comprendre ce que David est en train de dire dans le psaume 16. Et le Seigneur nous parle de la puissance de la résurrection encore à travers ce passage-là. Le psaume 16. Psaume, c'est à partir du verset 6 par là. Il faut mettre le doigt sur Sophonie là. Je vais lire Psaume là. S'il te plaît. Sophonie 1, verset 7. Moi je lis le Psaume ici. Sophonie 1, verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Regardez ce que Sophonie dit. Il a choisi ses conviés. Il a fait un choix. Il a dit, Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens de monter. Alléluia. Amen. Après, il a dit, Moïse, t'approches seul. Mais après le sacrifice, avec tout ce lot-là, ils sont montés. Ce sont des conviés que le Seigneur a choisis. Et il dit ici, l'Éternel a préparé le sacrifice. Alléluia. Quand ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont mangé quoi? Ils ont bu quoi? Alléluia. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il fallait manger et boire? Le Seigneur a préparé le sacrifice et il a convié ses invités. Ésaïe 25, verset 8. Et puis Proverbe 9. Allez, verset 1. Ésaïe 25, verset 9, verset 8. Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les... Il y a pas le verset 6, s'il te plaît. Verset 6.
L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Amen. Ils ont mangé et ils ont bu. Un sacrifice que le Seigneur même a préparé et pour lequel il a convié ses invités. Et Esaïe est en train d'expliquer ce qui se passe ici là. Comment on va rentrer dans la puissance de la résurrection à travers le ministère que j'ai à déployer dans l'église. Eux-mêmes, ils vont expérimenter une dimension de l'esprit qui est telle que vraiment on ne peut pas l'expliquer. Amen. Esaïe, ouais, vas-y. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Alléluia. Et vous continuez. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Voici ce qui se passe sur cette montagne-là. Et le Seigneur veut que nous expérimentions ces choses-là. Parce que nous allons voir tout à l'heure, avant de finir, qu'au-delà de ce groupe de personnes-là, cela s'adresse à nous tous. Parce que Jean va dire qu'ils seront tous enseignés de Dieu, selon qu'il est écrit dans les prophètes. Donc c'est par l'enseignement que le Seigneur nous appelle, qui nous convie à sa table. Donc lorsque nous recevons l'enseignement du Seigneur, on rentre dans cette catégorie de conviés là. Et nous expérimentons cette puissance de la résurrection. Sur cette montagne, voici ce qui se passe. Pendant qu'ils sont en train de festoyer avec le Seigneur est en train de montrer qu'il va anéantir le voile qui couvre toute l'humanité. Il va anéantir la mort pour toujours. Proverbe 9. À partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a taillé ses 7 colonnes. Et c'est quoi les 7 colonnes que nous disons ici tout le temps? Quand on va dans Proverbe chapitre 1, il dit que Proverbe de Salomon, pour instruire, pour enseigner, pour donner quoi? Des leçons de bon sens, de justice, de droiture, d'équité. Pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience, aux jeunes. Alléluia. Pour donner de la connaissance et de la réflexion. Voici les 7 colonnes de la sagesse. À travers l'enseignement. Et c'est ce que le Seigneur fait en nous appelant à sa table. Amen. Continue la lecture. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Amen. Voici comment le Seigneur nous convie. Matthieu 22. Mais on va lire ça dans Jean 6 pour dire qu'à travers Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, le Seigneur parle de nous tous aujourd'hui. Alors qu'il nous adresse son appel, alors qu'il nous appelle par l'enseignement, il nous invite comme des conviés à sa table pour expérimenter la puissance de la résurrection. Parce que le repas que le Seigneur a préparé pour nous va nous permettre de rentrer dans la gloire. Amen. Jean 6, à partir du verset 45. Et puis on va revenir dans le proverbe là, on n'a pas oublié. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alléluia. Amen. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Amen. Donc la manière qu'il a appelé Moïse et puis les autres, par l'enseignement, le Seigneur nous appelle, il nous convie à sa table. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement pour une catégorie de personnes, c'est pour nous tous que l'appel est lancé. Amen. Et la sagesse crie dans les rues. Proverbe chapitre 8. La sagesse crie à haute voix. Elle se tient à tous les coins de rue et puis elle crie, elle appelle les gens qui manquent d'expérience à venir festoyer avec lui. On repart dans Proverbe 9. Verset 3. Elle a envoyé ses servantes et elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Les serviteurs ici sont les anges, sont les ministères que le Seigneur a déployés, qu'il a fait don aux hommes pour révéler le mystère de Christ. Vas-y. Verset 4. Que celui qui est stupide entre ici, elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens.
venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Alléluia. Sur cette montagne, voici ce qui se passe. Le Seigneur nous appelle et nous convie à sa table. Alors quand on repart dans Exode 24, ils ont mangé quoi et ils ont bu quoi. C'est ça qui parle. Mais on va aller encore plus loin. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Il dit que je vais lui donner la manne cachée. Alléluia. Amen. Je vais lui donner la manne cachée. Mais il va aller encore plus loin. Il dit qu'il va donner un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. En fait, en allant vraiment à cette invitation du Seigneur, le Seigneur donne la révélation du nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que Pierre va dire qu'il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel vous pouvez être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc à travers cette invitation-là, le Seigneur va nous révéler qui il est. C'est ce nom-là que nous recevons. Et c'est de ce nom-là que Apocalypse 2, 17 est en train de parler. Alléluia. Ils ont mangé quoi? Ils ont bu quoi? Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Acte 4, 12. L'état de la loi que Moïse a reçue sur la montagne nous parle de la révélation du Fils. Alléluia. C'était pour révéler le Fils. Il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ce nom est écrit sur un caillou blanc. Alléluia. Il n'y a pas un autre nom, les amis. Vas-y, mon frère. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. Et ce nom est écrit sur un caillou blanc. Personne ne connaît ce nom, sinon celui qui le reçoit. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous communique ces choses-là. Pierre a répondu au Seigneur lorsqu'il a demandé: qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es ceci, tu es cela, tu es Jean-Baptiste, tu es le prophète. Il dit: et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va dire: tu es le Fils de Dieu. Il dit: tu es heureux, Simon Pierre, parce que ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté sur le cœur de l'homme, Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment. Et c'est l'Esprit qui nous enseigne ces choses-là. Alléluia. Alors que le Seigneur nous convie à sa table, à travers le ministère, à travers l'enseignement, il nous donne un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Amen. Il nous donne la révélation du nom de Jésus-Christ. Et lorsque Jacob a oué cette pierre qui serait servie pour faire son oreiller, il a dit que cette pierre-là sera la maison de Dieu. Et le Seigneur a dit quoi? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Sur la révélation du nom de Jésus, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et le Seigneur nous convie à sa table pour nous donner la révélation du nom de Jésus. Amen. C'est un nom que personne ne connaît, que celui qui le reçoit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ce que Moïse et les anciens ont expérimenté. Et ils viennent à travers leur enseignement nous révéler ce mystère-là. Donc la révélation du Seigneur est portée à notre connaissance à travers le ministère. Les ministères que le Seigneur a déployés dans l'Église. Le ministère des apôtres, des prophètes. Il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il y a un seul fondement, c'est Jésus-Christ. Mais à travers leur enseignement, par lequel ils nous appellent, ils sont les serviteurs que le Seigneur envoie, qui crient dans le coin, qui nous appellent. À nous qui manquons de sagesse, à nous qui manquons d'expérience, ils nous appellent à la table du Seigneur. Alléluia. Et ils nous révèlent le mystère de Christ. Amen. Maintenant, on va aller lire Psaume 16. À partir du verset 6.
un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Quel héritage? Un héritage délicieux m'est échu. Une possession comment? Une belle possession m'est accordée. M'est accordée. Continue. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. J'allume même mon cœur, mes os. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Alléluia. C'est ce que Pierre reprend à la Pentecôte. Il dit les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. C'est pas possible. Il a brisé les liens de la mort. Il a brisé les liens de la mort. Continue la lecture avant qu'on aille lire ce que Pierre dit, s'il te plaît. Verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne feras connaître le sentier de la vie. Tu as d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Il y a d'abondantes joies devant ta face, en ta présence. Moïse, Aaron, Nadab et Abihu étaient dans la présence glorieuse du Seigneur. Il y a d'abondantes joies. Un héritage délicieux m'est accordé. Alléluia. Des délices éternelles à ma droite. La droite là, quand il reste la prophétie, c'est une position dans laquelle Dieu nous met. Il dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le monde à venir. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. C'est ça qu'il entend dire, des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. On va finir avec Pierre et on va prier. Par la grâce de Dieu, on va continuer dans le passage de Exode 24 la semaine prochaine pour aller encore plus loin. Alléluia. Mais avant de terminer, je vais laisser un avant-goût de la semaine prochaine qui nous invite à méditer ensemble. Nos actes. C'est acte 2 qui reprend le passage de acte 2 à partir du verset 22. Homme d'Israël, écrivez ces paroles. Jésus, le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les décisions arrêtées par la préscience de ce Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Verset 24. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alléluia. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête et ma langue est en ma chair même reposera dans l'espérance. Car tu n'abandonneras pas au séjour des morts. Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, tu me rends par ta présence. Alléluia. C'est bon. Amen. La présence du Seigneur. Moïse, Aaron, Nadab et Abihu étaient dans la présence du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner quand on est dans sa présence. Monte ici. Et je te montrerai les choses qui doivent arriver dans la suite. Alléluia. Monte ici. Que le Seigneur nous élève en esprit. Vraiment qu'il mette dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et même qu'il nous donne vraiment cette soif-là de le rechercher vraiment. Donne une vie de consécration, donne une vie de piété. Il dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Par celui qui pourrait le délivrer de la mort. Et voici comment il nous montre. Monte ici. Monte ici. Alléluia. Avant de terminer, je vais donner un bref aperçu de ce qu'on va voir la semaine prochaine. À partir du verset 12 au verset 18. Mais on va lire le verset 15. Il dit, Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï
et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Pourquoi 6 jours? Exode 20, verset 11. On dit en 6 jours, le Seigneur a créé le ciel et la terre. En 6 jours, pendant que nous sommes dans la présence glorieuse du Seigneur, le Seigneur est en train de, j'ai envie de dire, reconstruire notre vie. Alléluia. Pendant les 6 jours, le Seigneur est en train de nous montrer comment il appelle la lumière. Alléluia. Au premier jour. Comment il fait un travail de séparation. Il nous fait passer de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan à Dieu, de la puissance des ténèbres à la lumière qui est Jésus-Christ. Le premier jour. Et le deuxième jour, il va créer l'étendue. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes le pays qui boit des eaux de la pluie du ciel. Alléluia. Et après, il va former le sec. Mais le sec ne produit pas encore. Parce qu'il n'y a pas la pluie. Alléluia. Mais alors que nous prions, alors que nous montons, comme on l'a vu la semaine passée, il dit que la vapeur qui monte là, il va les attirer et puis il va les déverser en plus sur nous. Et on va commencer à produire. Donc pendant les 6 jours dans la présence du Seigneur, le Seigneur est en train de donner à Moïse de vivre ces choses-là. Alléluia. Et le 7e jour, il appelle Moïse. Comment l'homme sort de terre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus.